nom et les liens d'un vaste réseau gravitant autour de Jeffrey Epstein, une affaire aux répercussions internationales qui touche également des membres de l'élite européenne, dont des Français. Mais contre toute attente, votre nom apparaît dans ces dossiers, non pas comme proche d'Epstein, mais comme cible dans un échange entre Epstein et Ariane de Rothschild. En décembre 2013 et quelques temps plus tard, en janvier 2014, vos spectacles sont interdits. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce qu'il s'est passé ? Alors c'est vrai que cette chronologie interroge, à tout le moins. Moi, j'étais en état de sidération lorsque j'ai appris ce mail de Ariane de Rothschild que je ne connaissais pas. Je l'avais un peu entendu parler de sa famille, mais je ne la connaissais pas personnellement. Et me retrouver au centre de ses intérêts, de sa stratégie politique, puisqu'elle me traite d'homme politique dans son mail. Et de ce rendez-vous demandé à monsieur Epstein, donc à New York, pour régler le cas Dieudonné. Bon, là, j'étais interloqué. Et puis, en même temps, tout s'est éclairé quelque part. C'est vrai qu'elle fait ce mail en décembre 2013 et en janvier 2014, c'est Manuel Valls entre en scène. Alors, j'ai pu maintenant retrouver des photos entre Valls et Madame de Rothschild, donc on voit qu'ils se côtoient, on voit que à partir de 2014, c'est pour moi le duo en tout cas infernal. J'ai appris que Ariane de Rothschild avait financé Monsieur Epstein, et j'ai été très très étonné de cela. Et pour l'instant, les médias n'en parlent pas, les médias, pas vous, les médias mainstream, on va dire. Seuls les médias d'internet, les médias indépendants ouvrent le débat, et c'est passionnant, et c'est pour ça que je suis venu avec joie vous expliquer en fait l'histoire d'un homme qui est ciblé par la famille Rothschild. Voilà, c'est vrai que c'est une expérience à vivre. Mais est-ce que vous avez quand même été choqué par ces révélations, et comment vous prenez aujourd'hui le fait d'avoir été ciblé par un réseau international passant par un pédocriminel milliardaire et une banquière Rothschild ? Vous avez tout résumé, l'étape de la sidération, et puis ensuite tout devient clair, les étoiles s'alignent dans ce ciel très sombre, et je comprends d'où est venu ce lynchage en place publique, ce lynchage de nègres quand même, parce que il faut voir que dans les échanges d'Epstein et des autres, et de Rothschild en l'occurrence, il y a un racisme absolument, alors un racisme anti-goïm, mais aussi un racisme anti-noir, parce que Epstein disait non pas pour ses proies et pour la prostitution, il ne touchait pas aux noirs. J'étais là, les noirs pour nettoyer, ces saloperies. Mais bon, quelque part, c'était une bonne chose ça. Mais bon, bonne chose, je veux pas dire terrible ce qu'ils ont fait. On a vu qu'ils avaient peut-être mangé des enfants. Enfin bon, oui. On arrive à un niveau de folie. L'argent rend fou, le pouvoir rend fou, et au-dessus du pouvoir, vous avez ceux qui financent ce pouvoir, les grands marionnettistes. Et Madame de Rothschild, comme tous les Rothschild en général, cultivait la discrétion. Et là, tout d'un coup, le projecteur leur arrive dessus, et là, ils ne réagissent plus. Bon, Jack Lang a démissionné. Lui, il avait accès à la tribune. On s'aperçoit que c'est vraiment le petit fusible d'en haut là qui a pété. Et donc il y a de l'argent, il y a une perquisition à l'Institut du monde arabe, mais je vois pas comment le groupe Rothschild va pouvoir échapper à des poursuites. Et je ferai partie évidemment des parties civiles qui interrogent. Il y a surtout Ariane, elle s'est mouillée vraiment, puisqu'il y a un échange de mails, c'est par milliers. Il y a aussi Ghislaine Maxwell qui explique que là où il y a eu le plus de victimes, c'est en France. C'est magnifique.